La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Cet été, vivez l'expérience des Lumières sous terre. Participez à une rencontre unique avec l'histoire minière de Thetford et les gens qui l'ont façonnée. Assistez d'abord à un spectacle immersif et sensoriel où le passé se mêle à l'émotion pour créer un moment de pur émerveillement. Explorez ensuite des stations découvertes révélant les aspects enfouis de la vie et du travail des mineurs. 1 heure entre ombre et lumière au centre historique de la mine King, KB3. Réservez votre visite dès maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Comme vous le savez déjà, des élections générales ont été déclenchées en fin de semaine, alors que dans quelques 1100 municipalités québécoises et 21 municipalités régionales de comté, il faudra aller aux urnes. Ces élections visent à pourvoir les postes de mairesse ou de maire, de conseillère municipale ou de conseiller, et dans certains cas, de préfet ou préfète de MRC. Dans le cas de la MRC des Appalaches, le préfet est élu par le conseil des maires. La période de mise en candidature a donc débuté le 19 septembre pour se prolonger jusqu'au 3 octobre à 16h30. La révision de la liste électorale se fera entre le 11 et le 21 octobre. Le vote au bureau de la présidente ou du président d'élection dans certaines municipalités pourra se tenir les 24, 27, 28 et 29 octobre. Le vote par anticipation est prévu pour dimanche, le 26 octobre, et le scrutin général aura lieu le 2 novembre. Le jour du scrutin, la quantité de bureaux de vote permet d'accueillir efficacement un grand nombre d'électrices et d'électeurs. Dans toutes les municipalités, les électrices et électeurs à mobilité réduite et ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé peuvent demander qu'une équipe de vote vienne vers eux. Le bureau de vote itinérant se déplace à leur domicile. Dans certaines municipalités, le vote par la poste est offert aux électrices et aux électeurs qui sont propriétaires d'un immeuble comme un chalet ou un immeuble à logement ou qui occupent un établissement d'entreprise dans la municipalité, mais dont le domicile se trouve dans une autre municipalité. Dans les deux cas, les électeurs admissibles doivent faire une demande auprès de la présidente et du président d'élection de la municipalité avant la fin de la révision de la liste électorale. Depuis vendredi dernier, et ce jusqu'à la fermeture des lieux de vote le 2 novembre prochain, le directeur général des élections applique les règles prévues par la loi pour contrôler les dépenses électorales dans les municipalités de 5 000 habitants et plus. Ce contrôle vise à éviter que le pouvoir de l'argent déséquilibre les chances des candidates et des candidats qui font la promotion de leur candidature. Dans ce souci d'équité financière, la loi prévoit que les dépenses électorales des candidats à un même poste sont limitées à un même montant dans une municipalité. Depuis 2005, les municipalités tiennent leurs élections générales en même temps. Et il y aura donc 1100 élections distinctes qui se dérouleront simultanément. Chaque municipalité est responsable de la tenue de ces élections. La greffière ou le greffier, la greffière trésorière ou le greffier trésorier agit généralement comme présidente ou président d'élection.
Les dernières élections générales municipales se sont tenues le 7 novembre 2021. Le taux de participation à l'échelle provinciale avait été de 38,7 %, soit 6 points de moins que le taux de 2017, qui était de 44,8 %. Le taux varie énormément d'une municipalité à l'autre. Il peut passer de moins de 30 % à plus de 80 % dans certaines municipalités. Au moment d'enregistrer notre émission d'information, la situation à Thetford Mines était la suivante. Le poste de maire était convoité par un seul candidat, à savoir M. Marc-Alexandre Brousseau, tout comme le siège numéro 1 par Mme Josée Perrault, le siège numéro 4 par M. Yvan Corriveau, le siège numéro 6 par M. Luc Champagne. Par contre, au siège numéro 2, on retrouve 3 candidats, à savoir Mme Jessica Poiré, M. Abdel Jalil El Minouni et M. Alexandre Couture. Au siège numéro 3, on retrouve M. Adam Patry et M. David Poulain. Au siège numéro 5, M. Alain Rajotte et M. Stéphane Laroche. Au siège numéro 8, M. Anthony Bilodeau et Jonathan Filion. Par contre, au siège numéro 7, on ne retrouve qu'un candidat, M. Daniel Maheu. Dans la région, mentionnons qu'à la mairie de Saint-Ferdinand, on retrouve 3 candidats, à savoir M. Yves Charlebois, M. Jean Bernier et Mme Audrey Ouellette, alors qu'à la mairie de Saint-Pierre de Bretonne, la mairesse sortante, Mme Francine Drouin, devra faire face à M. Alexandre Dubuc. La ville d'Israël a procédé à la revalorisation du parc François-Baudouin, un lieu de rencontre et de loisirs incontournable pour cette communauté. Ce projet d'envergure a été rendu possible grâce à l'appui généreux de partenaires locaux et institutionnels qui ont partagé la volonté d'offrir un milieu de vie dynamique et attrayant aux citoyens d'Israël. Desjardins a contribué au financement du nouveau panneau de pointage du terrain de balle, alors qu'Uniprix, Alexandre Dubrulé, a offert son soutien qui a permis d'améliorer le chalet du parc, désormais nommé Chalet Uniprix. Nutec, partenaire fidèle, s'associe à la scène du parc, dorénavant appelée la scène Nutec. Hydro-Québec, pour la subvention ayant permis le remplacement des lumières et des poteaux du terrain de balle, a permis ainsi d'améliorer la qualité et la sécurité des installations. Le ministère de la Culture et des Communications, grâce à l'entente de développement culturel, a permis l'ajout de barils de créativité apportant une touche artistique et colorée au parc. La contribution des partenaires a démontré à quel point la collaboration entre la municipalité d'Israël, les entreprises et les organismes publics pouvait transformer positivement le milieu. Ces améliorations rehaussent non seulement l'expérience des familles et des citoyens, elles incitent aussi à organiser davantage d'événements et à accueillir les touristes dans un environnement accueillant et inspirant. La ville d'Israël poursuivra d'ailleurs les efforts de mise en valeur du parc au cours des prochaines années afin de permettre aux citoyens d'en profiter à sa pleine valeur et de renforcer le rôle du parc François-Baudouin comme moteur de vitalité culturelle,
sportive et communautaire. C'est évidemment avec beaucoup d'émotion que le député de Mégantic-l'Érable-Lotbinière et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, a déposé la semaine dernière à la Chambre des communes le projet de loi « Les Amis de David », un projet de loi qui modifie la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. M. Berthold a expliqué que ce projet de loi vise à aider les adolescents aux prises très jeunes avec un problème de toxicomanie d'avoir accès à des programmes de traitement pour être aidés plutôt que punis par la justice. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents serait ainsi modifiée pour, entre autres, apporter des précisions quant aux mesures applicables en matière de programmes de traitement de la toxicomanie pour les adolescents. M. Berthold a poursuivi en mentionnant que le projet de loi, s'il est adopté, permettrait au tribunal pour adolescents qui déclare un adolescent coupable d'une infraction, dans certains cas, de reporter la détermination de sa peine pour lui permettre de participer à un programme de traitement de la toxicomanie. M. Berthold de poursuivre que ceci permettrait également au tribunal pour adolescents d'assortir certaines ordonnances de la condition de suivre un programme de traitement de la toxicomanie. Le Code criminel donne déjà cette possibilité aux juges dans le cadre des peines qu'ils imposent pour les adultes. Il est normal que les jeunes fassent des expériences avec leurs amis, mais quand cette expérience devient dépendance et que le jeune se retrouve devant la justice, la société a le devoir de lui permettre de se soigner puisqu'elle aura échoué à éliminer l'accès aux drogues dans les rues, de souligner le député. Au cours des prochaines semaines, le député Luc Berthold entend sensibiliser ses collègues et les Canadiens sur l'importance d'agir tôt pour sauver des vies. Mon épouse Caroline et moi avons l'intention de parler pour que les gens qui traversent des périodes difficiles avec leurs adolescents sachent qu'ils ne sont pas les seuls dans cette situation. J'espère que mes collègues de tous les partis appuieront mon projet de loi pour donner aussi cette option pour les adolescents, de conclure M. Luc Berthold. La Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford a procédé récemment au dévoilement des finalistes pour la prochaine édition du Gala Zénith, qui se déroulera le 16 octobre prochain à la salle paroissiale Saint-Alphonse de Thetford Mines. Lors de cette soirée de gala, la directrice générale de la Chambre de commerce a mentionné que l'organisme viendra couronner les récipiendaires dans les catégories commerce de détail, service à la clientèle, entreprise de service, démarrage et relève start-up, attraction, intégration et rétention RH, rayonnement régional, meilleures pratiques en développement durable et environnement et entreprises publiques et parapubliques. Les finalistes identifiés sont les suivants: Accompagnement Alex et Alex, Agence créative Les Prétentieux, Association Renaissance des Appalaches, Audrey Lavallée, Tenue de livres pour entreprises, Boltec Incorporé, Boutique Bon Pied Bon Oeil, CIF Métal Limité, la Caisse Desjardins de la région de Thetford, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, le Centre Aman de Thetford Mines Incorporé, le lunetier David Poulain Incorporé, Diffusion Tram, du gris au vert, Fabrication Atome 13
Incorporé, Groupe Rapido Incorporé, InnovaSource Incorporé, Kia Thetford, Corsé Traiteur Incorporé, le Château Thetford, Lepage Immobilier Incorporé, Location d'outils Thetford, Maison Le Périscope, Maison Les Couleurs du Vent, le marché philippino-asiatique incorporé, Matelas Orthopédique Incorporé, Microbrasserie Grindel, Au-Plan, Au-Shop Liquidation et Entreposage, Récupération Frontenac Incorporé, SADC de l'amiante, Senior Déménagement et Services ASL et Filières. Prendre note que ces entreprises peuvent se retrouver dans plus d'une catégorie. De plus, au cours de cette même soirée, le Zénith personnalité de l'année 2025 sera attribué à une personne ayant été élue et qui s'est brillamment illustrée au cours de la dernière année, et ce, peu importe le domaine d'activité. Cette personne, par son implication, a favorisé le rayonnement régional. L'entreprise de l'année 2025 sera également couronnée au cours de la soirée par les gens présents en salle, en plus de voir s'ajouter la catégorie coup de cœur du jury. De plus, un zénith bâtisseur sera remis à l'entreprise ou l'organisation pour son implication sociale dans la région et un zénith hommage sera remis à un méritant pour l'ensemble de son apport à la région de Thetford. La semaine Le Goût d'entreprendre des Jardins propose aux jeunes de 4 établissements du secondaire de la région des visites en entreprise, des témoignages d'entrepreneurs en classe et des conférences sur l'entrepreneuriat. C'est une belle occasion de tisser et de renforcer le lien entre la communauté d'affaires de la région et ses jeunes. Encore cette année, le Gala Zénith est heureux de s'associer à la semaine Le Goût d'entreprendre des Jardins, plus spécifiquement à l'activité des Dragons des Jardins pour la remise du prix Coup de cœur des Jardins. C'est donc un rendez-vous le jeudi 16 octobre prochain à la salle paroissiale Saint-Alphonse de Thetford Mines dès 17h. L'accueil sera suivi d'un cocktail et d'un souper 4 services, ainsi que d'une soirée gala au cours de laquelle les lauréats seront dévoilés. La réservation des billets est présentement en cours. Pour ce faire, vous devez vous adresser à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford Mines par courriel à l'adresse membre@ccir-thetford.com ou via le site internet www.ccir-thetford.com/gala-zénith. Petit rappel, alors que du 15 septembre au 2 octobre, la ville de Thetford Mines poursuit la collecte des gros déchets résidentiels. Comme par les années passées, le ramassage sera effectué par secteur selon l'horaire établi dans le calendrier des collectes 2025. Le volume total permis par résidence ou unité de logement est de 10 mètres cubes. La pierre, le béton, le sable et la terre sont des matériaux acceptés seulement s'ils sont déposés dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kg. Et les objets refusés sont, entre autres, des déchets domestiques dangereux comme les huiles usées, les restes de peinture, les détergents, les pneus, les batteries d'automobile, de même que les tubulures d'érablières. Pour la semaine du 22 au 26 septembre, c'est le secteur Thetford qui sera visé par le calendrier de collecte, alors que la semaine
prochaine, du 29 au 1er octobre. Il s'agira du secteur Thetford Sud. La fondation du Cégep de Thetford et du campus de Lotbinière est fière d'annoncer son partenariat avec le service d'entraide du Cégep. Cette collaboration vise à assurer la continuité d'un service essentiel qui soutient les étudiants vivant des difficultés financières et à renforcer des initiatives qui font déjà la différence, dont la populaire vente des livres usagés. Depuis près de 20 ans, la vente de livres attire chaque année des gens de partout venus dénicher des ouvrages à bas prix tout en contribuant directement au financement du service d'entraide. L'édition 2025 aura lieu du 1er au 3 octobre à la salle Pro Mutuelle du Cégep. L'horaire est le suivant: mercredi de 9h à 20h, jeudi et vendredi de 9h à 19h. Tous les volumes seront vendus au coût de 2 $. Comme par les années précédentes, la population est également invitée à faire don de livres en les déposant à l'entrée principale du Cégep, à l'endroit indiqué. Pour obtenir plus d'informations, on peut communiquer avec le Cégep de Thetford. En vue de soutenir le service incendie partagé de Saint-Jacques-de-Leeds et de Kenners Mills, la ville de Thetford Mines a convenu d'une entente de collaboration visant à fournir une ressource de gestion pour mettre en œuvre des pratiques communes et des formations, harmoniser les procédures existantes et garantir une coordination optimale lors des interventions d'urgence. Depuis l'adoption des nouvelles orientations ministérielles et des règles qui se rattachent au schéma de couverture de risque, les services de sécurité incendie ont de plus en plus d'obligations à respecter. Les municipalités qui n'ont pas de ressources à temps complet ont souvent de la difficulté à prendre en charge toutes les demandes, et ce, même si les directeurs et les équipes en place sont dévoués. De commenter le directeur du service incendie de la ville de Thetford Mines, M. Kyle Landry. La nouvelle collaboration entre les 3 municipalités vise principalement à épauler administrativement le service incendie partagé de Saint-Jacques-de-Leeds et de Kenners Mills. Désormais, des formations mensuelles communes seront offertes aux équipes et les techniques de travail et les procédures seront harmonisées. De plus, les ressources humaines pourront être partagées lors d'interventions afin de répondre aux obligations dans les meilleurs délais. Finalement, les officiers cadres du service incendie de Thetford épauleront le chef du service incendie partagé lors d'interventions confirmées. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien et la collaboration du service incendie de la ville de Thetford Mines. Le partage des connaissances et la prise en charge du travail administratif allégeront la tâche de nos équipes et leur permettront de se concentrer sur leur mission première, soit d'assurer la sécurité de nos citoyens, de mentionner Mme Andrea Gosselin, mairesse de Saint-Jacques-de-Leeds. Alors là, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une autre émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine à tous et à toutes. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.